Alors, je suis Robert Lavastard. Je suis né à Plusquelec le 14 décembre 47, donc bientôt 73. Et bon, alors j'ai été jusqu'à l'âge de 12 ans à Plusquelec. Ensuite, j'ai été à Trébriand pendant 7 ans. Et après, mes parents sont revenus à Calanel. Et pour alors, moi, j'étais à Guingamp aussi. Mais le fait déjà d'aller de Plusquelec, qui est Trégor, à Trébriand, qui est Cornouailles, m'a ouvert sur beaucoup de choses, la façon de voir les choses concernant la langue au départ, quoi, hein, parce que en Plusquelec, on parlait Trégor, on disait T, et à Trébriand, on disait oui. Alors ça va. J'étais super étonné au départ. Le voisin qui disait vous à sa femme, ça va, ses enfants, ça se faisait aussi, mais à son cheval, à ses vaches, à son chien, à son chat, qui disait vous à tout le monde, ça vraiment, ça m'a fait tiquer, quoi. Et donc, j'ai compris que ce n'était plus la même langue. Et donc, j'ai pris l'habitude de naviguer avec les mots, certains mots d'une façon et d'une autre, quoi, hein. Ce qui fait qu'après, partout où j'allais, j'essayais de combiner, voir, tiens, ici, ils disent ça comme ça, et comme ça. J'étais employé de banque, donc ça m'a fait aussi, en tant que démarcheur pendant 10 ans, donc aller dans les campagnes, dans les maisons, quoi, et discuter avec les gens aussi quand ça se présentait, quoi, hein. Oui, alors j'ai commencé j'ai appris à danser au lycée de Guingamp. Alors, donc ça devait être 62 ou 63. L'intendant du lycée et sa femme, qui était à Quimper avant, étaient copains avec Blaise Ropars, et donc Blaise Ropars avait déjà fait un cercle au lycée, un groupe de danse au lycée. On l'appelait pas cercle celtique parce qu'il n'était pas affilié à Kendall, quoi, hein. Et ils ont voulu refaire la même chose à Guingamp. Alors au départ, ils ont marché avec le bagat de Guingamp de l'époque, quoi, qui n'est pas le même, quoi, hein. Celui à Jean-Pierre Rien, c'était un Trovel, je ne sais même pas si le fils n'est pas. Il y a un Trovel qui est à cet âge-là, qui est dans les décès aujourd'hui. Je ne sais pas, mais donc c'était le bagat de Guingamp à l'époque. Et le bagat, ce qu'il voulait, c'est avoir 12, ça on ne savait pas, mais avoir 12 couples pour la fin de l'année, pour aller à Vichy faire un spectacle. Donc, sur la cinquantaine qu'on était au départ, il y a eu 12 gars sélectionnés, et 5 ou 6 filles, parce que dans le bagat, il y avait des filles aussi, plus la fille Escovel et d'autres qui dansaient. Ce qui fait qu'à la fin, on s'est retrouvés à tout juste une vingtaine, quoi. Parce que ceux qui n'étaient pas sélectionnés pour aller à Vichy, ils ont laissé tomber, quoi. Donc, les Crasses, l'année après, ils ont dit, on continue, mais pas comme ça, on ne fait pas d'élitisme. Tous ceux qui commenceront finiront l'année, quoi, hein. Donc on s'est retrouvés, un peu le bec dans l'eau, parce que c'est sans moniteur et sans accompagnement. Donc, comme moniteur, on a eu la chance qu'il y ait dans les pions, ceux qui étaient pions, il y avait Henri Wallic d'Elvin, qui donc nous a appris à danser aussi. Il était là depuis la première année, mais il a pris les rênes, disons, du truc, quoi, hein. Et comme sonneur, on avait trouvé un gars de Saint-Brieuc qui jouait de la cornemuse. Et puis, ça nous a obligés, nous autres, Bernard Thépaut, par exemple, a dit, bien, moi je vais apprendre la cornemuse. Et après, il a créé le bagat de Pommery du Vicomte. Moi, j'étais copain avec... j'ai été sélectionné parce que j'étais copain avec Henri Prigent, qui était au cercle de Calac. Et donc, par copinage, donc,
j'étais dans les favoris. Et donc, on s'est mis à chanter la la la, à faire du la la la, simplement comme ça, par nécessité, quoi. Et donc, bah, on a appris quelques textes, et puis on s'est mis à chanter tous les deux d'abord, quoi. Voilà. Et après, alors, mon frère était à l'armée à Paris. Et comme il avait joué, il allait au Cercle Celtique à Paris aussi avec les cousins. On avait plein de tantes et cousins à Paris. Et donc, il allait en permission et il est allé au Cercle Celtique. Comme il a dit qu'il savait jouer du pépo, il a eu une bombarde. On lui a mis une bombarde dans les mains. Et quand il est venu en permission, bah, il m'a montré 4 notes de la marche de Cadoudal au départ. Alors moi qui croyais que j'étais nul en musique, j'ai réussi à faire ta 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 ta. Et petit à petit, note par note, j'ai réussi à la faire en totalité, quoi. C'est comme ça que je suis devenu sonneur. Bon, et après, bah, en tant que chanteur, alors j'ai chanté pendant un bon moment enfin un bon moment, quelques années avec Henri de Prigent, donc, qui était au Cercle de Calac aussi. Et puis, mon père, quand il a vu que j'arrivais à chanter, c'est seulement là qu'il a accepté de venir chanter avec moi, quoi. Parce que la patience pour m'apprendre, si tu veux, je ne sais pas s'il aurait eu. Donc, et voilà comment je suis devenu chanteur. Après, on a appris donc à danser avec Henri Walick. Et il a eu pendant un an ou deux, mais quand Walick est parti du lycée de Guingamp, ben, on s'est retrouvés en cercle pour la première fois. On va danser, on va dire, tous en rond, on disait Madame Cras, mais qui va apprendre aux autres? On ne s'était pas posé la question, quoi. Et au bout d'une minute, ou à attendre comme ça, j'ai plongé dans le cercle et dit, bah, je vais essayer de vous apprendre ce qu'on m'a appris, quoi. C'est comme ça que je suis devenu moniteur. Alors, après, enfin oui, même avant ça, avec le cercle ce que j'avais appris avec le Bagat de Guingamp, si tu veux, c'était pas tout ça, je retrouvais pas ça dans les festonnances, quoi. Ce qui fait que je me suis mis à regarder. Un jour, j'ai pigé le truc avec un chanteur, Ernest Perron, qui faisait le ficelle en faisant un arrêt. Il faisait. Si tu veux, il faisait pas 4 et 5, il bloquait à 4 les deux pieds. Hein. Et comme ça, j'ai remémoré ce qu'il faisait. Et après, j'ai été à l'infirmerie pendant 8 jours. Et à l'infirmerie, dans le lit, je faisais. Et c'est comme ça que j'ai réappris le ficelle à la bonne façon, quoi. Et donc, c'est ça qui m'a fait aussi que je regardais les gens, comment ils faisaient. Et chaque fois que je trouvais quelqu'un qui faisait différemment, j'essayais de faire comme lui. Mon principe, c'était, si tient debout en faisant ça, moi, je dois pouvoir le faire. Et je le faisais. Et très souvent, le petit vieux, il venait me voir après. « Toi, t'es un bon danseur, toi. Hein. » Parce que je faisais comme lui. Et il repérait comme ça, oui. Et ça il repérait, quoi. Voilà, et comme ça, pour moi, c'est la variété surtout qui me départ, qui m'intéressait, quoi. Voilà mon évolution, quoi. Est-ce que tu peux nous en dire plus, du coup, sur le pays Pline, le pays Fan, déjà, comment tu l'appelles, et puis quels ont été tes modèles sur ce pas à 4 temps? Oui, alors, bon... Le pays, parce que c'est bien des pays. Hein. Maintenant, on donne des noms aux danses qui sont, non pas des noms de danse, mais des noms de pays. Le pays Ficelle, le pays Fanche, le pays d'Ardouc, Glazic et tout ça, ce sont des noms de pays, ce ne sont pas des danses. Hein. C'est pas une danse Ficelle, c'était la gavotte à la façon Ficelle et la danse du pays Fanche, quoi.
Mais pour moi, donc, puisque on est spécifié, le pays, c'est le pays Fanche. Et les anciens, ils parlaient soit du Fanche ou du Fanche-Pline, quand ils voulaient préciser que c'était la façon plate de danser, ils précisaient Fanche-Pline, mais toujours le Fanche d'abord, et le Pline, c'était l'adjectif. Et là, bon, c'est l'exercice spécifiquement celui de Bourbriac, qui s'est mis qui disait, nous, on danse Pline, en disant, il faisait le Fanche à la façon Pline, mais il disait, on danse Pline, mais après, tout le monde a dit le Pline. Et même les anciens, comme Marcel Guillou et tout ça, tous ils sont rentrés dedans. Par contre, je ne sais pas si vous avez vu Georges Cadoudal déjà. Vous ne lui avez pas posé la question. Parce que moi, je lui ai posé la question et il m'a dit, pour moi, le Pline n'existe pas, c'est le Fanche Pline. Ah oui, tout le monde disait Fanche Pline. Et les autres variantes, il y a Fanche Croisette et Fanche Ficelle, que les gens du pays Ficelle faisaient une variante à eux spécifique, qui est un croisé aussi, mais avec un battement du pied droit. Et comment tu as fait tes recherches? Et c'est dans quelles occasions que tu as pu te rendre compte de ces différents... Dans tous les Fessenons, quand j'allais aux Fessenons, je regardais comment dansaient les gens quand même. Bon, j'ai fait la connaissance aussi d'une dame de Ploné-les-Quintins, Madame Catero, qui est pour moi la meilleure danseuse de Pline que j'ai jamais vue. On ne voyait pas ses pieds toucher par terre, comme on dit. Et une fois, on est arrivé chez elle. Elle habitait à côté pas loin de chez mon grand-frère. Et il y avait des trucs, là, des bâtons en travers de la cour. Et puis elle nous expliquait, il y a mes petites filles qui étaient avec moi. Et là, on faisait un concours pour savoir qui sautait le plus loin. Et il avait 75 ans déjà, ou quelque chose comme ça, Mais oui, bon, de citer les noms maintenant, c'est son frère à elle, Buguelou, qui je me souviens, qui faisait aussi bien le Fanche que le Ficelle. Et donc, à chaque fois que chaque Fessennon, que je voyais quelqu'un qui faisait différemment, et puis on était beaucoup à faire ça. On voyait, tiens, celui-là, comment on faisait, on essayait. Et même des trucs, des fois, qui disons, n'étaient pas forcément tout à fait. Si, la danse, mais enfin, comment dirais-je, respectait pas tout à fait le pas, Par exemple, faire seulement un appui sur le pied gauche, un appui, avec 2 fois le piétiné, Des choses comme ça, C'était la mode. Les gens, chacun faisait un peu ce qu'il voulait, et puis, mais c'est comme ça, en s'amusant, qu'on faisait les variantes. Et à l'époque, il y avait beaucoup de variétés, et est-ce que ces variétés ont continué après, et est-ce qu'on vous retrouve autant de variétés encore aujourd'hui? Maintenant il n'y a plus, parce que maintenant, tous ceux qui sont Fessennon, moi j'étais un des jeunes à l'époque, et maintenant je suis oui, dans les vieux, et donc tous ceux qui sont Fessennon maintenant, ils ont appris dans les certificats, donc ils ont appris d'une façon, et ne se sont pas occupés parce que dans leur tête, c'était un moniteur, un gars qui savait, qui leur a appris, et d'après la fiche technique éditée par Kendall ou Harler, après on a fait aussi, mais d'après la fiche technique, et puis c'était la vérité qui était là, Alors qu'il y avait toutes les danses, il y avait plein de variantes. Quand on a fait, par contre, les anciens, justement, ils s'étaient plus ou moins complexés après par les jeunes.
Il dit, oui, nous, on ne sait pas danser. Quand on a fait la recherche sur la gavotte de Calanel, j'ai été voir plein de gens comme ça. Ah oui, mais moi, oh, nous, on ne sait pas danser. Nous, on fait comme on peut, quoi. Hein. Mais quand je leur expliquais après, mais non. En plus, souvent, ils disaient, ah, à Calanel, il y a un groupe de jeunes, là, ceux-là, ils ont appris à danser. Mais les jeunes de Calanel, ils faisaient du ficelle simplement, quoi. Il fallait que je leur réexplique que c'est comme c'est la façon à eux, ensuite, ah, comme dans le temps, ah, alors on veut bien. Une fois qu'ils ont compris que c'était leur façon, leur variante à eux de danser, que c'était quelque chose, et c'est là, une fois qu'on a fait qu'on l'a mise en concours à Guingamp, bon, pour certains, ça a fait un effet inverse, et ils ont eu la grosse tête aussi. Alors ils étaient complexés avant, hein, ils se sont retrouvés en vedette. Hein. Et puis, Calanel, bon, bah, Guilcher a donné Calanel parce que c'est la commune centrale du secteur, mais bon, ce Calanel, le club du troisième âge, s'est appelé Club de la Gavotte, alors que ça aurait été plus Calec ou Chapelle-Neuve, hein, c'était pareil, hein, ou le Huec. Le Huec, bah, il y avait un sacré bon danseur aussi, tous les Brel, ils étaient trois frères, le grand-père Annie et deux de ses frères, ils étaient super danseurs de Gavotte. Hein, oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu penses que on a choisi une seule façon? Ah bah c'est celle qui a été enseignée par le cercle athlétique du coin, et donc selon la fiche technique, quoi. Hein. Le concours ficelle de Rostronin, bon, Jacques Janolcos a gagné une fois ou deux, et comme il était très, très leste, et après, bah, Kendall a refait la fiche technique avec Janolcos selon la façon à Janolcos. Et là, au concours ficelle, il fallait faire comme Janot, jusqu'à ce qu'il s'est fait battre lui-même sur d'autres plus jeunes qui dansaient aussi bien que lui et plus dynamique. Là, il a admis qu'on pouvait faire plusieurs variantes. Mais pour alors, les variantes étaient perdues pour beaucoup, et ceux qui connaissaient encore ne voulaient plus les montrer. Quoi, hein. Ça, c'est comme justement dans le... Bon, les frères Kozler, hein, ils étaient 4 frères qui dansaient eux, alors c'était du Franche-Pile, mais je me souviens une fois au Danouette, quelques fois que j'ai été au Danouette, c'était effarant de voir la différence du pas quand ils dansaient pour le concours et quand ils dansaient dans une ronde ouverte à tous. C'était complètement différent. Mais pourtant, ils faisaient quand même la variante clean, mais pas du tout pareil. Quoi, hein. Et alors, je me souviens de voir des fois, ben oui, la première fois que j'ai été jury, enfin j'ai été juge parce que j'avais gueulé justement auprès de Daniel Philippe, enfin pas gueulé, expliqué avec lui, mais enfin lui il faisait pas partie du Danouette, mais et il m'a dit bon ben je vais voir avec Michel, je le verrai, et là on m'a demandé d'être juge. Alors il y avait moi, il y avait Jean-François Kemeller, il y avait la sœur à Marcel Guillou, là, Monique de Melpestivien, et enfin il y avait oui, il y avait Hervé Derrien qui était au cercle de Rostronin, et je me souviens alors là ça avait semé la zizanie donc le soir au moment d'annoncer les résultats, puisqu'à ce moment-là on ne donnait pas les tickets comme maintenant, quoi. Maintenant on donne tout dans la ronde tout de suite, et Hervé Derrien, puisqu'il était de Beaubriac, il a dit oh là, on a eu du mal, on avait beaucoup de bons danseurs, on a eu du mal, le jury a eu du mal à se départager,
Et puis après, il m'a passé le micro et j'ai dit mon ressenti. J'ai dit oui, Hervé a dit il y avait beaucoup de bons danseurs, mais j'ai vu très peu d'excellents danseurs. T'aurais vu le froid que ça a jeté. Et après, pendant au moins un an ou deux, quand j'allais au Fernance, il y avait les jeunes, les bastards, comment il faut faire alors pour gagner aux Danouettes? Ah, j'ai dit non, moi je ne vais pas vous dire comment il faut pour gagner aux Danouettes. Je vais vous montrer, enfin vous dire comment il faut faire pour bien danser. Parce que gagner aux Danouettes, pour moi, c'était pas. Voilà. Je pourrais en dire plus encore. Et donc je me souviens, surtout à cette époque-là, il y avait le cercle de Penvénan, là, il y avait plein de jeunes. Et une fois que je leur ai expliqué, que je leur ai montré, puisqu'à cette époque-là, il y avait encore plein de gens qui faisaient des variantes et tout ça, je leur ai dit, vous prenez celui-là, voilà. Hein, c'est pas ce qu'on fait aux Danouettes, quoi. Hein. Ah oui, et là ceux-là sont devenus des bons danseurs. Par exemple, comment c'est elle était juge souvent aussi à Saint-Loup. Il y a son mari, elle. Bon, il y avait un poisson aussi, je crois bien, à l'époque. Mais ici, attends... Kervelec, hein, oui, elle avait changé sa façon de voir la danse à partir de ce moment-là. Hein. Oui, c'est pas Kervelec, c'est Kervelec qui s'appelle, je crois. Hein. Oui. Voilà, c'est... Et plusieurs comme ça, quoi. Enfin, après, oui. Est-ce que tu peux nous dire justement quelle était la différence entre la façon dont les frères Colzer faisaient dans une danse pour tous et techniquement, qu'est-ce qui changeait quand ils dansaient pour le concours pour gagner? Quand ils dansaient pour le concours, ils faisaient vraiment au ras en faisant le minimum de gestes. Tandis qu'autrement, les gestes étaient tout en ne déployant pas plus, il était plus ample. Par exemple, ils pratiquaient le recul et surtout le ramasser de pièces de monnaie, là, ouais, qui faisait, non, enfin, en faisant 3 et 4, on fait comme si on ramassait de la monnaie. Enfin, j'arrive plus à faire tout à fait. Oui, on fait un petit battement du pied droit. D'accord. C'est un reliquat du croisé. Et eux, ils faisaient comment du coup quand ils faisaient le concours? Oui, ils faisaient un peu ça, mais très très fin. Mais par contre, dans le concours... Et il y a d'autres variantes que tu pourrais nous montrer, que tu as vues avec les anciens? Oui. Après, les croisés... Franche croisette par exemple, c'était comment? Alors, là, ça va... Faut pas que j'exagère parce que... Une franche croisette, bien sûr. D'accord. Ça va de là jusqu'à... D'accord, donc là tu as dit jusqu'à là. Franche croisette, franche ficelle, c'était comment alors? Alors franche ficelle, c'est... Et le franche pline? Les franches pline, alors... Donc là ce qu'on a vu, c'est la première version, tu l'appellerais comment? Avec ramasser les monnaies. Oui, enfin, ça c'est le franche-pline, mais vraiment à l'ancienne mode quoi. À la perfection quoi. À la perfection et à la manière des frères Colzer, c'est ça? Cosler. Oui, on passe seulement eux, hein. À peu près presque tous les anciens, on peut dire qu'ils faisaient comme ça. Ils faisaient ça. C'est-à-dire que sur les 3 et 4, sur les deux, ils rapprochent leurs pieds petit à petit. Voilà. Quoi. C'est un peu ça. C'est le mouvement qu'on a dans le croisé que j'ai fait à la fin. Ouais, c'est ça. Mais tout diminué, quoi. Tout diminué, ouais. Oui, alors... Bon, par rapport
ce que tu faisais là. Premièrement, la danse se danse à plat. Bon, on tombe peut-être pas, on tombe un peu sur la pointe des pieds, mais les talons vont à terre tout de suite, quoi. Et quand tu as vu changer, est-ce que tu peux dire à quelle époque on a commencé à voir ce pline avec des appuis sur la pointe et sans toucher les talons? Oui, alors là, enfin te dire à quelle époque, non. C'est récent. Ah oui, c'est récent. Dis-donc, oui. Alors là, je ne saurais pas te dire l'histoire de la pointe des pieds, là, surtout, c'était impossible de danser comme ça dans le temps. La plupart du temps, on dansait en sabot. Donc, on ne peut pas faire la pointe des pieds en sabot. Ça. Ouais. Donc, et comment tu expliques ça? C'est venu d'où? D'où, justement, beaucoup du concours du Danouette, hein, et de l'enseignement dans les cercles. Bon, alors, le concours du Danouette, l'erreur, bon, Michel, c'est un bon organisateur. Mais bon, l'erreur, ça a été que il a mis comme juge les gagnants de l'année avant. Et ça, c'est une catastrophe. En ce sens que celui qui a gagné une année, il sait, pour lui, s'il a gagné, c'est qu'il a bien dansé. Et donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Et plus ça va, plus on accentue la façon avec laquelle il a gagné. Quoi, hein. Et puis après, à la fin, il n'y avait plus que le mot pline qui est... Hein. J'ai vu, par exemple, la sœur Annie Evrel, qui a gagné quand elle était gamine, et c'était... Hein, c'était... Très écarté. Et alors, à condition de ne pas sauter du tout, quoi. Et juste une question, est-ce que tu as déjà vu des anciens faire un petit rond aussi? Oui, alors, ça par contre, c'était dans les cercles celtiques. Ça, c'est venu des cercles celtiques, parce que je pense que les moniteurs qui ne connaissaient pas la danse, c'était pour obliger les gens à faire les deux appuis sous le pied gauche. En faisant ce rond-là, avant, on restait deux temps pied gauche. Alors que ça, c'est... Quand je suis arrivé au cercle de Calac, ils faisaient comme ça. Oui, parce qu'ils avaient appris comme ça. Et dans les anciens, à cette époque-là, j'ai jamais vu faire. C'est des gens, des cercles, quand moi j'étais jeune. Quoi. Donc il y avait des gens plus âgés que moi, qui faisaient comme ça, mais qui avaient appris dans au cercle. Quoi. Ouais, oui, ça c'est un des trucs. Et comment ils appelaient cette façon de faire? Ils appelaient la danse pline aussi, hein, puisque pour alors le nom était... Pline galette, j'ai entendu quelqu'un cette semaine me dire ça. Oui, peut-être qu'ils ont dit, oui, enfin j'ai entendu ça aussi, le mot galette, mais dans les danseurs traditionnels, jamais j'ai vu ça, quoi. Bon, il y a un autre truc aussi qu'il ne faut pas faire, hein, c'est ce qu'ils appelaient fanche à cette époque-là, et c'est pareil, qui a été enseigné, je pense, par Kendall. Ils appelaient fanche. Donc, si vous cherchez, vous allez trouver des droits qu'il faut. D'accord. Hein? Talon de pointe un peu. Oui, mais surtout, 1, 2, 3, 4, il faisait, au lieu de faire le croisé en 3 et 4, il faisait 3, 4. Et ça, c'est quelqu'un qui
qui a vu faire, mais qui a mal pigé le truc. D'accord. Est-ce que tu peux nous montrer celui où on faisait le petit rond? Oui, alors. Ouais, oui. Ouais. Oui, c'est pour faire le recul, quoi. Ouais. Parce que bon, il y a discussion, enfin, il y avait une discussion entre est-ce qu'il fallait faire le recul ou pas. Alors pour moi, il faut faire le recul parce que, bon, dans la façon pline, on peut ne pas faire le recul, seulement marquer le temps, mais sans faire le recul. Mais à partir du moment où on fait le recul, ça évite plein de défauts autrement. Ça oblige... Comme quoi alors? Ça évite de faire quel défaut? Ben justement, d'écarter les jambes par exemple. Hein, de faire d'écarter les jambes, quoi. Dans les anciens, tout le monde avait les pieds très serrés. Voilà. Dans toutes les formes, le 1 et 2, les pieds sont collés, mais l'appui est sur le pied gauche. Il faut donner l'impression que l'appui est double en pline, que l'appui est sur les deux pieds, mais il est vraiment sur le gauche. Parce que, c'est comme l'histoire du canard qui dort sur une patte. Si tu as les deux pieds par terre, tu ne peux pas le poser au troisième temps. Hein? S'il est déjà par terre, tu ne peux pas le poser. Donc il faut bien que... Et puis la danse, c'est d'être le moins possible les pieds par terre. Donc il faut donner l'impression, bon, à la rigueur, que la pointe du pied touche par terre, ou même qu'il touche, mais l'appui, les deux premiers temps, l'appui est sur le pied gauche. Est-ce que toi, tu as vu des danseurs dans un autre cadre que le Fest-Noz, comme des mariages, comme des fêtes agricoles, comme des... Oui, bien sûr. Dans quel type alors de fête? Oui, j'ai sonné dans les mariages, enfin beaucoup, pas beaucoup, en ce sens que je travaillais le samedi, donc la plupart des mariages étaient le samedi. J'étais obligé de prendre un jour de congé, mais que j'ai quand même sonné dans des mariages un peu partout. Et en journée, sur la journée, il y avait des sonneurs, un couple de sonneurs, et on ne faisait que de la danse bretonne. Après, le soir, il y avait un bal, et c'était un orchestre. Alors parfois, pendant le bal, on nous acceptait encore une danse, mais c'était rare. Une fois que l'orchestre était là, on n'avait plus. Il y a juste le mariage, celui que je me suis le plus plu, c'était à Locarne. Alors, comment c'est? Attends, c'est Pyrénées, non, c'est pas Pyrénées. Attends, le gars, il était chef des travaux à Guingamp ici. C'était oui. Pourtant, c'est sa femme qui était Pyrénées. Et Pyrénées, là, j'ai oublié. De Locarne, enfin, ce mariage à eux, là, vraiment, tout du long, ils nous demandaient de la danse. Dès que, on faisait le tour devant chaque bistrot, il fallait danser. Non, c'est pas normal. Est-ce que tu as aussi étudié des vieux films? Ou est-ce que tu as travaillé avec ce que Guilcher a écrit? Ah oui, alors justement, ça je pensais vous dire. Pour le France, enfin oui, il faut et il suffit de lire le Guilcher. Sur le Guilcher, de ceux que j'ai connus, quoi, que ce soit du Fanche ou du Ficelle ou autrement, ce que j'ai lu et ce que j'ai pas trouvé une erreur dans le Guilcher. Il n'y a que sur le film où il faut faire attention,
sur le film, tu as vu le film non? Oui, mais j'ai pas de souvenir précis. Bon, alors si tu le revois, sur la commune de Duot. À Duot, parce que le film, bon, c'était 30 secondes par commune. Hein. Et un couple, oui, à peu près quelque chose comme ça. Quoi. Et à Duot, ils ont pris comme référence les frères Le Boulch, qui étaient des chanteurs. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils n'ont pas su, c'est que les frères Le Boulch étaient nés à Trébriand. Ce qui fait qu'ils faisaient du 4 et 5 à la façon de Trébriand. Qui, Jeanne Olco, dira que c'est pas une ficelle, moi je dis que c'est. Mais, comme Duot n'est pas loin, mais il faisait du 4 et 5. Alors qu'en réalité, moi aussi, je me suis fait avoir au départ avec, concernant la gavotte de Calanel. Je ne mettais pas la commune de Duot dans le secteur. C'est après, oui, j'ai revu mes positions. Mais justement, y a, dans le film Aguicher, il n'y a que ça. Il faut faire attention. Là, ce n'est plus. Enfin, c'est le choix, mais il ne connaissait pas. Aguicher, quand il a dû demander, ah bah, il y a Diane Le Boulch qui chantait et dansait, oui, mais les Boulch venaient comme mon père de Trébriand. Ça, c'est à noter. Quoi. Donc, sur la partie dansée du bal, ouais. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques que tu avais vues chez les anciens? Après la balade, on marche. Ouais. Déjà, on marche dans quel sens? Alors, au contraire de la danse. Puisque quand on danse, on a sa cavalière à droite. Donc, on garde sa main. Enfin, plutôt, on lâche la main, on prend l'autre et on se tourne vers elle. Donc, la promenade est au contraire de la danse, quoi. Donc vers la droite. Quoi. Oui, alors donc du point de vue, ça c'est un point de vue technique. Là, enfin c'est le Mictoniou, je crois, qui me dit ça. Il faut, c'est logique aussi. Pour la partie dansée du bal, il faut avancer et non pas sur le côté. Parce que si on est en rond, tout le monde n'arrivera pas au milieu. Donc, il faut avancer. Quoi. Et est-ce que tu as vu des anciens faire des arrêts assez secs avec des ciseaux presque sur le dernier temps? Ah oui, sur le dernier temps, bien sûr. Hein. Complètement, oui. Moi je le fais aussi, hein, même des deux côtés. Hein. Des deux côtés? Des deux côtés, le pied gauche d'abord et le pied droit après. Et ça, tu avais vu des anciens? Ah oui, oui, tout le monde le faisait pour bien marquer qu'on était dans le temps. Et, enfin, il y a ça, mais il y a une autre raison, il y a toujours des raisons pour faire quelque chose, c'est que jusqu'à là, on est tout le temps sur sur la jambe droite, quoi. Hein, donc, la jambe droite, elle, ne plie pas, quoi. Enfin, même les deux, alors. Et donc, pour... Ah oui. Oui. Refais encore? Oui. Et en te tournant peut-être dos, oui. Si tu veux bien. Attends. Et ça, c'est pour justement faire circuler le sang, pour défatiguer les jambes, quoi, qui en pleine ne font pas autrement. Hein. Donc, un double battement. Un double battement. Un double battement du pied droit sur le 1 et 2 et 3, 4. Oui, mais tous les anciens le faisaient. Hein. Une petite question, est-ce que tu as entendu parler de danse où il n'y avait que des hommes?
Ah oui, enfin, oui, oui. Oui, il y avait la danse button, si tu veux, où on faisait danse, danse button. C'était le tabac, donc il n'y avait que les hommes et les mouchoirs, il n'y avait que les femmes. C'était pas un déshonneur que de danser entre hommes. Du tout, du tout. Alors on a entendu parler aussi d'histoires comme quoi, quand on faisait le sol de la maison, on allait faire du pline pour tasser la terre. Est-ce que c'était vraiment ça? Est-ce que tu as entendu parler de ça? Oui, c'est même... hein, les gens partaient de la gare de Maguire, hein, pour aller à n'importe où, quoi, hein, pour ça, les gens du pays d'Ypline. Hein. Et justement, c'est quand on a commencé à faire des sols en ciment, qu'il n'y avait plus besoin d'eux, c'est là que la gare est tombée en désuétude. Non, ça c'est le folklore à bloc, quoi. Hein, oui, partout on faisait, tu lis le cheval d'orgueil. On faisait, pour faire l'orgie, hein, on dansait, mais on ne dansait pas du pline pour faire ça. On dansait la danse de chaque pays. Chaque pays faisait sa danse. Avant la guerre 39, si tu veux, avant 39, même après, à un moment, chaque région, chaque terroir ne connaissait qu'une danse. Bon, ils savaient que certains savaient qu'ils avaient voyagé, qu'ailleurs on faisait autrement, mais ils faisaient qu'une danse. Tout le temps. C'est ce qui... il reste encore un tout petit rien, c'est la soirée de la gavotte à Poulouin. Hein, mais quand j'étais jeune, la soirée de la gavotte, c'était à tous les fesnons de Poulouin. Il n'y avait que la gavotte. Un couple de sonneurs venait et se mettait à faire autre chose, il se faisait huer et il foutait dehors. Hein. Bon, c'était encore, quand j'ai commencé, c'était encore ça, partout, disons. Bon, il y a le phénomène fange-ficelle où les deux danses se croisent. Oui, parce que il n'y a pas de barrière naturelle entre les deux régions. C'est pour ça que c'est ça qui justifie que ça se chevauche, quoi. Hein. Le fange et ficelle, les gens du pays de fange savent faire du ficelle et inversement. Hein. C'est ça. Peut-être qu'en Vanté, en Andro et l'Aridé aussi, il y a ça aussi. Là, je ne connais pas géographiquement, mon vélomoteur n'allait pas jusqu'à là-bas. Donc aussi, mais à part ça, il n'y a pas de secteur où on faisait de danse. Hein. Ton père est né en quelle année? En 99, qu'est-ce que je dis. Ah non, en 19. En 19. Ah oui. Donc lui, il chantait en Cornadiscan. Oui. Avec son frère. Avec son frère. Et est-ce que... Oui. Vas-y. Il a arrêté, donc ils ont arrêté après la guerre, quand ils sont mariés, quoi. Hein. Ils ont arrêté de sortir, donc ils ont arrêté de chanter, quoi. Hein. Est-ce qu'ils t'ont parlé de danse coff à coff? Oui, on appelait le coff à coff. Oui, il y avait des polkas. Déjà, les polkas commençaient à apparaître par ici. Hein, oui, qu'on appelait coff à coff. Et il y avait même une danse on appelait polkar. Et tout compte fait, c'était pas une polka tout à fait, puisque c'était d'un pied sur l'autre. Hein. Oui, enfin bon, on avait sa carrière comme ça. Ils appelaient ça polka et c'était dansé sur Powantisken d'Avantroules. Vas-y, tu peux nous faire... Ouais, simplement. Hein. Et tu en chantant? Et on se balade. En chantant, c'est comment? Powantisken d'Avantroules, tira la la, Powantisken d'Avantroules, tira la la,
Avanti scandavon les miracles ma maîtresse. Avanti scandavon les miracles ma maîtresse. Et ils appelaient ça polka. Polka, oui. Et c'était pas trois petits pas. Non. Justement, c'était un peu une marche, comme une marche, quoi. Hein. Chaloupé, quoi. Oui, oui, c'est tout. Et Mazurka, t'avais entendu parler? Non, pas par ici. Hein. Pas dans mon secteur, jusqu'à Trébridon, non. Par contre, ouais, sur Plounévez-Quintin, en Pays Fanche, là, oui, là j'ai entendu parler. Bon, ma belle-mère, qui était née en 1907, je crois, oui. Elle, quand elle était jeune, la suite Fanche, c'était ton simple, le bal, et après, il y avait polka, mazurka, et le bal, si tu veux, faisait 5 ou 6 morceaux, dans différentes, quoi, selon les sonneurs, selon les... Oui, parce que c'était après la guerre 14-18, et il y avait des soldats qui revenaient et qui avaient appris ces danses-là. Et souvent, ils avaient appris un accordéon, donc et ils terminaient par un ton double Fanche. Donc redis, qu'est-ce qu'il y avait? Polka, mazurka, Scottish aussi, oui. Et quoi encore? Valse? Non, la valse, il m'a pas cité la valse. Non, donc il y avait Pline, polka, mazurka. Bal Pline, polka, mazurka, Scottish, et puis d'autres encore peut-être ce genre-là qui se faisaient par deux, quoi. Hein. Puisque à partir du moment où on était par deux pour le bal, ils enchaînaient les danses par deux, quoi. Et est-ce que tu te souviens de comment ils faisaient la mazurka? Ah non, tu te souviendrais? Non, ça j'ai pas. Non. C'est ma belle-mère donc qui m'a dit ça et je ne l'ai pas vu faire, je n'ai pas vu danser ça. Et tu sais qui pourrait nous montrer ça? Qui aurait un souvenir? Ça va être dur. Parce que moi je n'ai pas vu faire. Hein, ouais. Puisque après, ça c'était donc après la guerre 14-18, quoi. Hein. Donc, mais après après 45, quand on a recommencé les fesses d'once, c'était à l'instigation des cercles celtiques, quoi. Et donc là, les cercles celtiques ne faisaient que les danses bretonnes. Oui, donc ça, bon, ça a été fait, ça, bon, c'était pas du traditionnel, hein, ça a été rajouté par ceux qui revenaient de la guerre, quoi. Est-ce que tu as entendu parler de la technique de chant avant le Canandiscan par ton père, peut-être le Bébé pose? Ah non. Non. Bébé pose. Ah oui, oui, c'est une des. Mais là c'est dans les cours de Canandiscan qu'il faudra en parler, quoi. Hein, parce que ça change à rien, quoi. Hein. Oui, ça ne. Ben si, les sœurs Guadec le pratiquent sur une, si vous savez écouter les CD, sur la spienne, l'épingle. Et écoutez-les sur l'épingle, on double pas, le discordeur ne répète pas la phrase. Il attaque directement la phrase suivante, hein, que ce soit en ton simple surtout. Hein. Et t'as en tête l'air? Non, on passe pas trop loin, là, j'ai pas là. Ça Spiel, bon, il est sur le CD. Attends. Non, pas là. Oh, si, on trouve. Oui, il est sur leur CD. Et justement, il y a. C'est continu, quoi. C'est pas.
Mais moi-même, je ne l'ai pas pratiqué. Oui, là, il faut encore mieux se connaître, quoi. Hein. Oui. Oui, est-ce que tu as travaillé un répertoire d'air traditionnel autre que pour la danse? Non, enfin pas travailler, non. Des mélodies et des marches, des choses comme ça? Bah, j'ai appris ce que savait mon père, quoi, hein, ou d'autres autrement que j'ai entendu autrement, quoi. Hein. C'est tout, hein, c'est tout. Il y a des mélodies que ton père chantait que tu connais bien? Ouais. Playawanga blebian, non la playawanga blebian. Playawanga blebian, azomaro drepotiron. Azomaro drepotiron, non la azomaro drepotiron. Azomaro drepotiron, c'est l'utazar milorarhon. Alors, ça continue hein, jusqu'à la mort. Souvent, les histoires d'amour finissent mal. Comme c'est l'autre. Puisque à la fin, elle dit mettez sur ma tombe 4 bouquets. Enfin, 2 seront blancs, 2 seront noirs. Après, le couplet d'après, 2 seront bleus, 2 seront rouges. Mais par contre, là, la mère a... Comment il s'appelle de Glomel là? Christian Duro, Catherine Duro. Oui, la mère Christian Duro l'a chanté aussi. D'accord. Alors, mais pas sur cet air-là. Hein. D'accord. Mais c'est là que je me pose un problème parce que mon père disait pleubian. Alors, est-ce que c'est pleubian ici? Ou bien est-ce que c'est plusulien? Parce que la mère à Christian disait plusulian. Alors, il y a une chose qui me fait penser que c'est ici. Parce que à un moment, dans le texte, on dit il va mal à réseillon, non là, il va mal à réseillon, il va mal à réseillon, chez juste ma mère quand il goûtait. Voilà que dit mon père. Et la mère à Christian, elle disait il va mal à réseillon, chez juste ma mère quand il va oui. Parce que justement là-bas, on vous voit quoi. Et la rime ne colle pas. Donc ça me fait penser que c'est très gros, quoi. D'accord. Et tu la connais tout en entier? Oui. Tu serais d'accord de nous la faire en entier? La chanter comme ça? Je sais pas. Oui. Ouais. Pourquoi pas, hein? Allez, si tu veux bien. On serait content parce qu'on aime bien le chant. Playa wanga blebi, yandon la playa wanga blebi Playa wanga blebi azomaro drefoti azomaro drefoti la azomaro drefoti azomaro drefoti c'est le tazar miluraran. Imamala rezeyonde lola imamala rezeyonde imamala rezeyonde je suis ma mère quand il goûtait Petra madal din maison quand lola Petra madal din maison quand Petra madal din maison quand palun kevit kowed mahwan Gwele mahwan tabli joudin lola gwele mahwan tabli joudin Gwele mahwan tabli joudin vil mahima zulay zantin Gweli 40 les andons, non la gweli 40 les andons. Gweli 40 les andons, vil mahema du les arvons.
Armadoe yazaga zablona madoe yazaga zaf. Armadoe yazaga zaf. 40 chambres nagui taf. Fâche d'arve hedin koler, l'on la fâche d'arve hedin koler. Fâche d'arve hedin koler, et de vous ou deux adieux. Magnétanan ni gozwaler, magnétanan ni gozwaler. Magnétanan ni gozwaler. Non l'arrêtez, disons ma mère. Disons ma mère à deux tailles, l'on la disons ma mère à deux tailles. Disons ma mère à deux tailles, mileskogan à la havicher. Bengueyu pas camijou, mais l'on la bengueyu pas camijou, mais. Bengueyu pas camijou, mais que y a le grand phare de ta vallée. Dans ta vallée des macaros, l'on l'a dans ta vallée des macaros. Dans ta vallée des macaros, Calbenazan mi bomaro. Mi bomaro aguinteret, l'on la mi bomaro aguinteret. Mi bomaro aguinteret, la que me bigreis averet. La que me bigreis averet, l'on la que me bigreis averet. La que me bigreis averet, la que doit pe varbuquet. Donnez-vous du do elmo gwen, l'on la donnez-vous du do elmo gwen. Donnez-vous du do elmo gwen, car ça hele pendabel. Donnez-vous du do, donnez-vous rue do elmo glace, l'on la donnez-vous rue do elmo glace. Donnez-vous rue do elmo glace, car ça hele passa pas. Kena larar botretio wang, l'on la kena larar botretio wang. Kena larar botretio wang, c'est la semaro plafond. C'est la semaro plafond, l'on la c'est la semaro plafond. C'est la semaro plafond. Asomaro trefotiron. Asomaro, agazomaro trefotiron, l'on la agazomaro trefotiron. Agazomaro trefotiron, calzareyel la reiziwan. Allez, quel est ton plus beau souvenir lié à la danse fanche? Je crois que c'est de danser avec Madame Catero de Penelly-Quintin, d'une fois, et le mariage que je te disais là de tout à l'heure, pourtant, de Jeanne de Locarno. On avait tellement sonné dans ce mariage-là, tout le monde dansait, tout le mariage dansait, c'était super quoi. Merci. Est-ce qu'il y a un lieu dans le pays fanche que tu aimes plus que les autres? Là, non. Non, enfin bon, un lieu, ben il y a qui a été mythique, c'est l'Henri-Vin, quoi. Hein. Avec, parce que ben, il y a eu
un groupe de jeunes là qui se sont mis autour de Marcel Guillou et qui ont dynamisé la commune. Il y a eu une grosse salle des fêtes et à un moment ils faisaient résidence tous les 15 jours aussi, quoi, hein. Est-ce que tu peux me citer pour toi qui est le ou la meilleure interprète pour ce pays, pour cette danse fanche? Et interprète en tant que chanteur, quoi, hein. Ou sonneur? Ouais. C'était pas Star Père et Fils, hein. Ben justement, est-ce que tu peux nous dire quel est le plus beau texte qui collait et que vous aimiez pour faire la danse fanche? Il n'y a pas de texte spécifique, hein. Donc, les textes sont interchangeables, hein. Et quel est pour toi le plus beau texte qui vient du pays fanche? Qui vient du pays fanche, je ne saurais pas te dire, hein, parce que moi j'ai utilisé les textes de mon père, c'est tout, hein. Donc, c'était pas le pays fanche, mais je veux dire, à Trèbes-Brévent, à Trèbes-Brévent, d'après mon père, il faisait ficelle, balle ficelle et fanche pour terminer, en troisième morceau, quoi. C'était la suite des Trèbes-Brévent. Et est-ce qu'il... Oui, et là-bas, il disait danse plombe, et non pas danse ni pline ni fanche, quoi. Ouais. Pour dire plomb élevé, quoi. Oui, oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a un air, un thème qui était bien pour faire danser? Alors là... Il n'y a pas un que tu préfères plus que tu faisais avec ton père? Non, pas Qu'est-ce que tu chantais souvent dans Spleen avec ton père? Qu'est-ce qu'on chantait? On a 6 ou 7 paroles, c'est tout, hein, chanter. Mais dans la ligne mélodique, quoi. Tu te souviendrais, tu pourrais nous en faire, en faisant la la la, tu pourrais nous en faire? Oui, alors attends. La 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 Appelle Christian vraiment, la nos patates, appelle Christian vraiment, la nos patates, la casque dans la météo, nervandino deve, la casque dans la météo, nervandino deve, la grande sente salmitina de andelade, grande sente salmitina de andelade, alme sente vuoi buena, non che vi cusche, alme sente vuoi buena, non che vi cusche. Ouais, ça c'était dernière à ton père? Oui, ah oui. Et il y avait un autre qui était en ton doux peut-être? Ah oui, il connaissait plus de ton double encore que de ton simple, mais Barzargement, Clément l'arrêta à maman, del botre. Barzargement, Clément l'arrêta à maman, del botre. Quasiment l'éclair, avec nos bouteilles de révélation. Mein Haber Berlin Ballon, quasiment l'éclair, avec nos bouteilles de révélation. Mein Haber Berlin Ballon. La 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 si tu veux, je vais peut-être rappeler les principes de base qui sont obligatoires dans toutes les formes, quoi, hein. Premièrement, les pieds restent collés, hein, tout le temps, c'est-à-dire qu'on ne part pas
1, 2. Déjà, hein, on saute du pied droit, on appuie sur le pied droit et on saute des deux pieds. Les pieds donc qui se collent, parallèles, même qu'on fait ça, ou ça, toujours pas ça ni ça, hein. Parallèle et à plat. Voilà. Et donc après, et le pas, pour moi, il faut faire, j'incite à faire le recul au deuxième. Le recul au deuxième temps, parce que là, justement, au deuxième temps, là, on décolle déjà le pied droit, même en pleine, quoi. Hein. Bon, si on fait les croisés, là, on est obligé de le faire, quoi. Hein. Et du coup, on peut le poser, quoi. Oui, se tenir serré, oui, ça c'est obligé. Hein. Alors, pas ça, non, les bras, oui, à l'horizontale, à peu près. Hein. Oui, autrement, bon, qu'est-ce que... Surtout pas avancer au deuxième temps, ça c'est... De toute façon, si on veut faire du croisé, et justement c'est un bon moyen aussi, c'est inciter les gens à faire du croisé, et là, automatiquement, ça les empêchera d'avancer, quoi. Ça les obligera à faire le retour, quoi.